Bonjour et bienvenue sur la chaîne Postaro. Merci d'être là aujourd'hui avec moi sur cette vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai souhaité aller te chercher des clés, des conseils pour débloquer cette situation, pour débloquer ta situation, pour débloquer une situation dans ta vie. Et pour ce faire, je te propose trois choix, trois cartes extraites de l'oracle secret de la sorcière, pouvoir des plantes et de la nature. Donc en choix numéro 1, tu as la carte représentant le couteau. En choix numéro 2, tu as la carte représentant les bougies. Et enfin, en choix numéro 3, tu as la carte représentant la théière rouge. Je te rappelle que le minutage des choix se trouvera dans la barre de description de cette vidéo. Je te rappelle aussi que cette guidance reste une guidance intemporelle, c'est-à-dire que tu peux la regarder lorsque tu le souhaites, ça n'a que très peu d'importance. Et que cette guidance reste une guidance générale et que tu ne dois prendre que ce qui vibre, que ce qui fait écho en toi, que ce qui résonne en toi. On se retrouve tout de suite après le pré-tirage. Bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 1, le choix de cette carte du couteau, pour aller voir donc ensemble quelques clés, quelques conseils clés pour débloquer ta situation. Alors, cette première carte, allez, ça y est, on passe au plan détaillé avec Postaro. Cette première carte, elle va me permettre de savoir quel est ton problème, accompagné d'une autre carte. Voilà, parce que pour aller creuser un petit peu plus loin. Ensuite, j'ai souhaité aller voir quelles répercussions ce blocage pouvait avoir sur ta vie. Et enfin, toutes ces cartes-là vont nous servir à aller trouver des clés à cette situation, à ce que l'on va voir dans la première ligne. Bah dis donc, aujourd'hui, j'ai beaucoup de place. Ouh, je vais pouvoir m'étendre. Oh oui, je vais vraiment pouvoir m'étendre. Bon, ok. Alors, avec ce couteau, mais ce couteau de cueillette, comme tu peux le remarquer, c'est pas un poignard, hein, ça, c'est un couteau de cueillette. Hein. Regarde, il y a même une plante au-dessus, il y a plusieurs plantes au-dessus. Moi, il me rappelle franchement le couteau de mon grand-père quand il partait aux champignons, pour tout te dire. Et quel est ton problème? Pour moi, ton problème, c'est que tu ne sais pas toujours saisir les opportunités et tu ne mets pas toujours les bonnes intentions dans les actions que tu fais. C'est-à-dire que tu peux faire une action en pensant que tu ne vas pas récolter. Tu vois, pour le relier à ce couteau de cueillette, tu vois. Euh, Tu peux, sans réellement t'en apercevoir, de façon assez inconsciente, agir et en même temps te dire, enfin, te dire, de toute façon, ça fonctionnera pas, mais bon, faisons-le quand même. Par exemple, tu vois, ça peut être quelque chose comme ça. Attention, on récolte ce qu'on vibre. On me parle de ça. On me parle de quelque chose comme ça au niveau de ton problème. C'est de ne pas arriver à, comment dire, à transformer une action, quoi, en réussite, parce que finalement, l'intention que tu y mets n'est pas celle de la réussite, peut-être. Tu vois, tout simplement. De la récolte, de l'abondance, de la cueillette que tu vas faire avec ce couteau, tu vois. Tu ne récoltes pas tout ce que tu pourrais récolter. Et ça, c'est lié au fait des intentions que tu mets lorsque tu agis. Bon, allez, on creuse. On continue. Ton problème. Suite. Un ange terrestre. T'es un ange terrestre. C'est-à-dire que oui, t'es un ange sur cette terre. T'es bienveillant avec les autres. T'es gentil. T'as eu combien? Attends. J'allais dire 1000 vies. Mais t'as eu plus de 100 vies. Enfin, je crois que c'est la carte où il y a le plus de vies représentées, tu vois. Très vieille âme, empreinte de sagesse et de discernement, empreinte de bienveillance et d'empathie, si tu veux. Et puis c'est comme si on t'avait envoyé. En général, l'ange terrestre a fini toutes ses incarnations, si tu y crois, et enfin ses réincarnations, et on t'envoie sur Terre finalement pour tester. Comment dire T'es tellement pas pour te faire tester la méchanceté, j'allais dire ça, mais en fait.
Tu comprends pas en étant un ange. Enfin, tu vois, quand on représente quelqu'un par un ange, c'est vraiment d'une extrême gentillesse, d'une extrême bonté, enfin pour moi. Et t'as du mal sur cette terre à comprendre la méchanceté des autres, tu vois, toutes les vibrations assez négatives que les humains peuvent s'envoyer entre eux, quoi. Euh, à travers l'ange terrestre, on t'explique que t'as déjà goûté à travers l'amour inconditionnel, mais je sais pas, tu vois, t'as peut-être un énorme contact avec les animaux, par exemple, parce que tu y retrouves, tu vois, ça t'adoucit, ça te calme les animaux parce que tu y retrouves justement cette sensation d'amour parfait, d'amour inconditionnel, quoi. Alors qu'au milieu des humains, j'ai un peu la sensation que parfois tu peux te sentir rejeté, incompris, agressé parce que par des choses que tu comprends pas en fait, quoi. Des sensations, des sentiments et des émotions que tu as du mal à comprendre et à valider, à cautionner, tu vois. Qu'est-ce qui me vient d'autre aussi? Je pense aussi que de ce fait, tu vois, tu peux avoir beaucoup de doutes sur tes actions parce que dès que tu fais quelque chose, tu peux te sentir agressé, donc ça t'emmène beaucoup de doutes. Tu vois, on me parlait d'intention sur la première carte, mais là on m'en rajoute à ce niveau-là, c'est-à-dire que euh, non seulement tu ne vois pas la réussite, tu doutes de ta réussite en fait lorsque tu poses l'intention d'action. C'est-à-dire que, je sais pas moi, tu fais du saut de M et avant de démarrer ta course, ben tu te dis de toute façon la première haie, je la passerai pas. Un petit peu, voilà. Moi, je pense, ouais, que tu as beaucoup de doutes sur toi-même et puis sur ce que tu dois faire, en fait. Tu sais pas vraiment comment te comporter, tu sais pas vraiment ben, comment transformer l'essai, quoi, de tes actions. Parce que, ben, en fait, tu vois, c'est déjà une première clé de te dire que l'intention que tu y poses n'est pas forcément la bonne. L'agression du monde alentour, en fait, je sais pas comment expliquer enfin, c'est pas, personne t'agresse physiquement, je le vois pas du tout comme ça, mais c'est tout l'environnement qui peut t'agresser, tu vois, fait que t'es un peu plus pessimiste que d'habitude aussi, tu vois, sur les actions que tu entreprends. Tu vois pas les choses de la meilleure des manières non plus. Parce qu'on ne te fait pas confiance ou parce qu'on te fait comprendre, enfin, tu vois, parce qu'on te fait te ressentir moins. Or, tu l'es pas du tout, t'es un ange terrestre, ne l'oublie pas. C'est toi la plus grande sagesse et le plus grand discernement, c'est ce que je te disais pour ce jeu en tout cas, hein. C'est la représentation de ça dans ce jeu. Et quelles sont les répercussions sur ta vie? Le 2 de denier. Pardon, je te montrais mal la carte. On a K. Il y a, tu vois, là, le fait que tes actions ne prennent pas réellement dans la réalité, tu vois, tu as pu quand même poser des actions, mais ça se transforme pas, c'est pas la réussite que tu attends, ça vivote, ça stagne pas, mais ça vivote. Que ce soit au niveau relationnel ou professionnel, hein, ça peut vivoter de la même façon. Euh, et du coup, ça, le fait que ce soit comme ça, le fait de ne pas pouvoir réellement te réaliser dans l'immédiat, en fait, ça amène chez toi une frustration. La conséquence de ça, c'est une frustration. Euh, voilà, t'es frustré que l'essai ne soit pas transformé. Mais tu n'arrivais pas peut-être jusque-là à comprendre pourquoi. Tu voyais pas là où tu faisais fausse route, tu vois, où tu faisais erreur dans ton comportement, des choses comme ça. Je pense qu'il faut quand même, parfois, je pense que tu dois être désaligné quand même, désancré. Il faut veiller à ça, tu vois, à travers, je vois beaucoup de rouge, le rouge, pardon, à travers cette carte et je pense que tu dois te désaligner très, très facilement. Vu que, tu vois, t'es un ange, tu dois facilement te sentir oppressé émotionnellement. Et, euh, et voilà, ceci explique cela. Ça te désancre. Et c'est peut-être le fait d'être désancré et désaligné aussi.
euh, enfin, tu vois, c'est un cercle vicieux qui induit ce désancrage aussi. Et cette sensation qu'il te manque toujours quelque chose, que tu ne mérites pas le bonheur, que tu ne, tu vois, que ça n'arrive qu'aux autres, que tu vois, une sensation un peu comme ça aussi. Bon, tu vas comprendre. T'as besoin de comprendre, en fait. T'as besoin de comprendre, t'as besoin d'éclaircir, d'approfondir, d'analyser beaucoup, toi, beaucoup de choses. C'est ça les répercussions sur ta vie aussi. T'as un gros, gros mental qui a toujours besoin de comprendre. Et puis t'as aussi besoin de comprendre pourquoi t'as cette mélancolie en toi. Pourquoi t'as cette tristesse qui apparaît parfois. Pourquoi tu vois, ces sentiments de regret, ces frustrations. Ça, tu le comprenais pas et tu cherches à le comprendre, ça. Tu cherches à comprendre pourquoi l'action ne se fait pas et puis que voilà, que ça te rend mélancolique, que ça te rend triste, que tu vois, que tu transformes pas l'essai dans une relation, dans un projet professionnel, et c'est très important dans ta vie. Enfin, les répercussions de ce blocage sur ta vie, c'est le fait que ce soit très important pour toi de comprendre pourquoi parfois tu es dans des états de si grande mélancolie et de si grande tristesse. S'évader. Et c'est peut-être pour ça que tu as autant besoin de t'évader aussi. La répercussion, c'est que tu es quelqu'un qui a peut-être besoin beaucoup d'évasion dans sa vie quotidienne, d'amusement, d'aller s'aérer, de ressourcement, tu vois. Parce que tu te désancres et tu te désalignes facilement. Ben, de part, je te dis, cette sensation de se sentir agressé par les autres, d'avoir du mal à accepter les énergies négatives émanant des autres, tu vois, comme l'ego, la manipulation, la vengeance, tu vois, ces choses-là, toi, enfin, oui, ça te dégoûte et tu les comprends pas, mais tu les subis en revanche. Tu peux en subir. Et ça, en fait, c'est comme si tu absorbais, tu vois, aussi un peu la tristesse de l'autre. Parce que tu as cet ange terrestre rempli de lumière, en fait, hein, qui a eu 1000 vies et qui... Bon, alors quelles sont les clés cette fois-ci pour t'aider à dépasser, à débloquer la situation? On a les nœuds. Ah, je voulais mettre elle est à côté. Je voulais mettre la carte des clés à partir du moment où je le faisais. Tac, hop. Euh, oui, parfait. Alors, tu as la carte des nœuds. Alors très concrètement, les nœuds, avec la carte des clés de l'univers, comme tu vas voir, 4 et 6, 10, donc 1, c'est une rentrée d'argent qui pourrait te faire du bien. Tout simplement. Bon, écoute, prends-le, réceptionne-le. C'est aussi une nouvelle façon de voir, de penser les choses. Un renouvellement au niveau de ses façons de faire, de ses façons de penser. Euh, c'est aussi avoir une vision beaucoup plus positive qu'on te demande d'avoir à travers les nœuds, c'est-à-dire de visualiser ces nœuds se défaire en fait. Tu vois? Symboliser tes problèmes, ce blocage par exemple, par un nœud que tu réussis à défaire. Ça peut être très concrètement une rentrée d'argent, ça pourrait te faire du bien. Ensuite, ça c'est pour ceux qui font bien évidemment le tirage au niveau pro, où on parle pas forcément de sentimental là, et en revanche dénouer les nœuds, ça peut être sentimental. Ensuite, la réussite, bah, vibrer la réussite. Ouais, vibrer la confiance en toi, vibrer la réussite, poser l'intention de la réussite, de la chance, que tout va se passer sous de bons auspices. Dénoue les nœuds que tu as au cerveau au niveau pessimisme pour penser optimisme et réussite et chance et que tout va bien se passer. Imagine-toi déjà avoir gagné, avoir réussi, avoir obtenu ce triomphe que tu souhaitais obtenir en fait. On me demande beaucoup de visualiser, c'est drôle hein, comme clé. Ensuite, tu as la tempête, le chaos, waouh! Alors chez toi, le chaos n'est apparemment pas mauvais, mais est un activateur de guérison chez toi. C'est-à-dire que
lorsque tu bouscules ta vie finalement, lorsque tu sors de tes routines, lorsque la vie t'amène à sortir de tes routines, te bouscule en fait, lorsque je la symbolise vachement avec la tour, tu vois, lorsque tu te prends des éclairs, etc. Lorsque le chaos arrive dans ta vie, quoi, lorsque des bouleversements arrivent dans ta vie, ben finalement pour toi c'est libérateur parce que ça te permet de sortir de tes routines, de tes schémas de pensée, de tes schémas même de pensée obsolètes. Ça te permet, si tu veux, d'être beaucoup plus créatif pour trouver des solutions, tu vois, d'activer justement la force créative que tu as en toi, en fait. Le chaos, il est activateur de force créative chez toi. Et parfois, ben, tu as besoin de bousculer, tu vois, d'être bousculé par la vie, je pense, ou toi-même de bousculer ta vie pour être plus créatif, pour penser, oui, pour couper avec des façons de penser obsolètes, des manières de faire obsolètes, quoi. Et être beaucoup plus créatif dans la façon de faire. Pour dépasser là, ces limites et puis ces blocages que tu t'imposes, que tu t'es imposé jusque-là. Il t'est vraiment demandé de privilégier l'inattendu hein, avec ça. De ne pas avoir peur des changements, être privilégié l'inattendu. Bon. Et enfin, dernière clé, ouais, on a l'ambition. Alors, prends l'ascenseur, tu auras tout le temps de redescendre par l'échelle. Elle est belle cette phrase. Prends l'ascenseur, tu auras tout le temps de redescendre par l'échelle. Je vais aller te lire le livret parce que les petits messages sont absolument superbes. Alors, et que j'avoue, je n'ai pas encore suffisamment travaillé pour avoir un... Enfin, puis voilà, je le sentais comme ça, j'ai envie de te lire le petit livret. Alors, la carte représentant cette fameuse ambition, la numéro 6. Parce que le monde appartient à ceux, celles qui sont heureux, heureuses de se lever le matin, cette carte t'invite à nourrir les ambitions et les projets qui te font vibrer. Recentre-toi et ne te laisse pas perturber par les événements extérieurs afin de ne pas perdre ton objectif de vue. Peu importe le chemin que tu empruntes, l'important est de ressentir au fond de toi la direction à suivre. Il est possible que tu trébuches et que tu tombes, mais l'important est de te relever pour essayer encore. Rappelle-toi que c'est comme cela que tu as appris à marcher. Alors écoute ta volonté profonde, celle qui t'anime vers un but précis. Nourris cette ambition en agissant toujours en harmonie avec ton cœur. Et c'est ce qui met fin à ce court tirage, choix numéro 1. Alors, si tu as aimé, je t'invite à liker, je t'invite à le partager, je t'invite à le commenter, bien évidemment. Je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Alors très simplement, tu appuies sur le bouton s'abonner et sur la petite cloche comme juste à côté, comme ça te permet de recevoir les notifications de mes vidéos et ça permet à ma chaîne de vivre, de se faire connaître aussi. Donc pour tout ça, je te remercie. Et je te remercie surtout, choix numéro 1, de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 2, le choix de cette carte représentant les bougies, pour aller voir quelques clés pour débloquer ta situation, ce qui se passe en ce moment, la situation, oui, dans laquelle tu peux te sentir bloqué actuellement, choix numéro 2. Alors cette carte des bougies, elle va me permettre d'aller voir quel est ton problème, quel est ton blocage, et puis quelles en sont les répercussions sur ta vie. Alors pour choix numéro 1, j'ai réussi à prendre mes aises. Il y avait beaucoup de place, donc je pense que pour toi aussi. Hop là. On y va. Ensuite, eh bien, toute cette ligne-là va me permettre d'aller voir, va nous permettre d'aller voir les clés pour t'aider à débloquer cette situation. Et hop, je te rajoute la carte des clés là. Non, au début. Hop là. Alors, tout rentre, oui, on est pas mal hein, plutôt. Donc, avec la carte des bougies, les bougies pour moi c'est la lumière. C'est la sagesse, c'est la lumière, c'est ta lumière intérieure. Et pour moi, ton souci, choix numéro 2, c'est de ne pas suffisamment laisser briller ta lumière. Alors,
De deux façons, j'ai envie de te dire, c'est soit tu n'as pas conscience de toute la lumière que tu possèdes, et à ce moment-là, bah, tu diffuses, tu brilles pas autant que tu le devrais, soit tu l'éteins pour, j'ai envie de te dire, par nivellement, enfin, comme un nivellement par le bas. C'est-à-dire que pour ne pas paraître trop lumineux, pour ne pas apparaître comme la seule luciole du cercle, eh bien, tu éteins ta lumière. Tu en as conscience, mais tu ne la montres pas. Voilà. En tous les cas, pas suffisamment. Et puis parfois aussi, je pense que tu peux perdre foi en la magie de la vie, toi. Alors que je te sens très très connecté, des fois tu peux disputer les guides même en pensant qu'ils t'ont abandonné, tu vois. Il y a un petit truc comme ça aussi, qu'à force de mettre du vent sur cette bougie, tu vois, ça va s'éteindre aussi. Échec professionnel. Ah, échec professionnel. Ton problème? en- Oui. Ok. Donc, bah, cette lumière, t'as peut-être eu l'impression, à travers des échecs professionnels précédents, que tu as eu du mal à accepter, ou que tu n'as peut-être pas accepté, ou que pas totalement digéré, mais en fait, on a essayé d'éteindre ta lumière aussi. Alors, soit on t'a vu très lumineux, plus lumineuse que d'autres, c'est-à-dire que tu pouvais briller plus qu'eux, être plus solaire que d'autres personnes et que ben, ça ne t'attirait pas que du positif. Tu peux... T'as l'impression en fait que ta lumière, elle t'a desservi au niveau professionnel jusque-là. Et que ça t'a même emmené à des échecs. Et du coup, c'est peut-être aussi en cela qu'on retrouve le fait de vouloir éteindre cette lumière, de ne pas vouloir la diffuser comme elle devrait l'être, de ne pas oser la diffuser comme elle devrait l'être, parce que peut-être que tu es sorti de ces échecs professionnels, tu vois, que tu as réussi à les accueillir, à les transcender, tu vois, mais je pense quand même qu'il reste aussi, en tant que blocage, une très grande peur de te lancer, liée à ces échecs professionnels. Parce que t'as pas tout à fait tout compris du pourquoi, du comment. Et du coup, t'en as tiré aussi un peu une peur de l'action. Mm. Euh, Tu peux aussi, par exemple, rester dans un travail qui ne te convient plus. Alors là, c'est au-delà de l'échec professionnel, mais qui ne te convient plus parce que euh, parce que tu penses ne mériter que ça, quoi. Parce que les mémoires liées à ces expériences, à ces échecs professionnels, te font penser que tu vas échouer dans toute action que tu puisses entreprendre aussi. Que tu es un peu malchanceux au niveau professionnel, par exemple, tu vois. Que tu peux penser ne t'attirer que la poisse et non plus la magie de la vie, tu vois. Bon, allez, on continue. Du coup, les répercussions sur ta vie actuelle, la tour. Se recentrer, accepter. Oui, oui, oui. Et s'ouvrir. Mm. Euh, Ces échecs-là, c'est tout ce dont je viens de te parler, ça a créé en toi, en tous les cas sur ta vie, une énorme remise en question. Et un complet, avec la tour, effondrement des certitudes. C'est-à-dire que tu as gardé des bases saines, les bases saines ont résisté, mais tout ce qui était pourri, enfin, tout ce qui était erroné, tout ce qui devenait, enfin, t'as eu, je sais pas, toutes tes certitudes que tu pouvais avoir au niveau professionnel, au niveau de la qualité de ton travail, au niveau de ton relationnel au travail, tout ça, ça s'est effondré. Tu vois, t'as pu avoir un burn-out, par exemple. T'as pu avoir une énorme déception aussi. Puis avoir des poignards dans le cœur si tu y es encore, tu vois, à chaque fois, c'est-à-dire, chaque fois, enfin, t'es toujours en train de te remettre en question par rapport à des choses qu'on te fait ressentir, tu vois. Et, euh, et ça, et ça te permet pas, t'arrives pas à faire le vide de ça, tu n'arrives pas ça te désaligne, tu n'arrives pas à ne pas y penser, tu vois.
T'arrives pas à accepter. Et t'as du mal à t'ouvrir. T'as du mal à t'ouvrir aux autres, t'as du mal à recevoir, t'as du mal à accueillir, t'as du mal à lâcher prise. Et tu ne te dévoiles plus du tout, par exemple. Tu peux même ne plus du tout te dévoiler aux autres. Tu vois, parler à d'autres, t'ouvrir à d'autres, quoi. Tu vois, là, se recentrer, dans la demande que j'ai fait aux cartes, je le sens comme se renfermer, tu vois, rester songeur, rester pensif, rester dans son mental. Euh, T'as pas réussi, enfin, t'arrives pas à lâcher prise, t'arrives pas à pardonner certaines choses, à accueillir les expériences et à pardonner, enfin, à pardonner ce qui s'est passé, quoi. À accepter ce qui s'est passé, à accepter d'avoir vécu ça et à te pardonner toi d'avoir vécu ça. Voilà, parfois ça ne dépend pas de nous. Ce sont les circonstances de la vie qui t'y emmènent et souvent, eh ben, c'est une tour, c'est ça. Ce sont les circonstances de ta vie qui t'y ont emmené et c'est pour ton bien, c'est pour enlever le toxique en fait. Mais c'est sûr que quand on se prend la vague, on se prend la vague. Et c'est un peu ce que je ressens. Tu t'es pris une vague, tu t'es pris un éclair, tu t'es pris un coup de jus, tu t'es pris un... Voilà. Et ça t'a amené pendant un moment, je te dis, à te renfermer, à te... Parce que tout le temps où tu n'arrivais pas à accepter, peut-être que tu... Enfin, non, non, on y est encore là. Voilà, encore des réminiscences, des reliquats, même si ça fait longtemps que les échecs ou que la coupure a été faite, t'as du mal encore à accepter, à lâcher prise sur certaines choses, quoi. Tu parles encore de ça, par exemple. Sans t'en rendre compte, tu vas encore raconter des anecdotes, des choses comme ça. Ou vous raconter des choses qui t'ont fait mal et que t'analyses après coup, tu vois, mais elles sont pas totalement acceptées, ni pardonnées. Attention, hein, je parle pas d'excuser, hein, je parle bien de pardon comme on l'entend, d'accepter l'expérience et de se pardonner à soi d'avoir vécu ça, quoi. C'est tout, c'est pas. Alors cette fois-ci, maintenant qu'on a planté le décor, quelles sont les clés pour éventuellement t'aider à débloquer cette situation? Choix numéro 2. On a le repos, mais aussi le numéro 7. Et avec ces clés-là, en fait, chaque numéro de clé a une correspondance. Et le 7, c'est faire marche arrière, tu vois. Mais moi, je pense surtout que c'est faire marche arrière par rapport à un mode de pensée, par rapport à des croyances. Euh, c'est te ressourcer, te reposer, te détendre avec le repos, tu vois, va te permettre de laisser émerger la situation, la solution. Lâcher prise va te permettre de... euh, et tu verras peut-être que cette solution consiste en une marche arrière. Voilà ce que je peux te dire avec cette première clé. Ensuite, tu as l'injustice. Et bien, comme pour la marche arrière, tu vois, ça me rappelle un peu la marche arrière, bizarrement, cette carte de l'injustice. Peut-être que tu as besoin de faire marche arrière sur la situation bloquante, là. C'est-à-dire dans le sens où la reconsidérer, tu vois. Faire preuve de plus de discernement dans l'analyse de cette situation. Et cela, en faisant marche arrière, tu vas être amené à me faire marche arrière, puisque ce sont des expériences vécues. Des expériences passées. Donc c'est logique aussi que l'on te parle maintenant de marche arrière, tu vois. Non pas faire marche arrière dans ton avancée, hein, bien sûr. C'est juste pour te permettre de débloquer une situation. Il s'agit de réanalyser les faits, les moments, etc. De reconsidérer les choses. Et de reconsidérer notamment les choses qui t'ont paru injustes. Et ces choses qui t'auront paru injustes, eh bien, maintenant, tu es suffisamment capable, tu as suffisamment grandi pour remettre les choses en perspective. Et puis, je te dis, comme sur cette carte-là, voir d'autres solutions, voir d'autres Eldorado, voir d'autres manières de penser, voir d'autres chemins à suivre, d'autres directions. Et puis de rester confiante en toi, tu vois, il y a beaucoup de jaune aussi dans cette carte.
C'est pas parce que tu as subi des échecs que tu n'as pas la réussite au bout des doigts. Ça, c'est pas vrai. C'est juste que, y a quelque chose qui n'est pas digéré. Quelque chose que tu as estimé comme injuste. Des comportements, des manières de faire, des mots. Quelque chose que tu as considéré comme injuste et que tu considères encore peut-être dans la situation comme injuste si tu es toujours dans ce travail. Ensuite, oh, tu as la nuit étoilée, l'acceptation, tu vois? Tu vois qu'il y a quelque chose que tu n'as pas accepté, choix numéro 2. Bah voilà, bon, bah, on en arrive là à l'acceptation. Oh, la répétition. Euh, il faut que tu acceptes ta majesté, ta lumière, choix numéro 2. Il faut t'accepter tel que tu es, avec toutes tes facettes qui brillent, qui brillent, qui brillent. Il faut faire briller cette lumière. Il faut honorer toutes les parts de toi-même, toutes les parts de ce diamant que tu es, toutes les facettes de ce diamant que tu es pour moi. Il y a, il y a des choses. En fait, c'est parce que tu renies des choses en toi. Choix numéro 2. euh, Ces choses que tu renies en toi, en fait, eh ben, finalement, elles s'emparent de ta vie, puis elles en prennent le contrôle parce que c'est ces choses-là que tu ressasses tout le temps. Donc, plus tu vas accepter les expériences et les événements, et plus ça va être fluide, et plus tu vas vers ta plénitude. Il faut accepter d'avoir vécu cela. Parce que sinon, ce ne seront que des pensées, tu vois. Tu vas faire que ressasser, tout en disant que tu n'y penses plus, bah, en fait, tous les jours, tu y penseras un petit peu, tous les jours, t'en parleras un petit peu. Tu vois ce que je veux te dire? Et tout ça parce que t'as pas accepté l'expérience vécue, t'as pas accepté de t'être laissé parler comme ça, de t'être laissé traiter comme ça. Tu vois, il peut y avoir des choses comme ça aussi. Mais pardonne-toi, accepte. C'était pour ton évolution. Peut-être que tu avais besoin d'en passer par là dans cette vie pour ton évolution, pour t'aider à t'aligner. Je te rappelle que toi, je pense qu'il y a une sensation aussi, il faut peut-être te bousculer un peu pour que tu réagisses. Il faut que les événements virent à la tempête, hein, peut-être pour que tu... Allez, et dernier conseil pour toi, dernière clé, choix numéro 2. Le karma. Ce que tu es ne dépend pas toujours de toi, mais ce que tu deviens, oui. Je répète, ce que tu es ne dépend pas toujours de toi, mais ce que tu deviens, oui. Et je vais aller te lire le livret parce qu'il est super beau et puis je le connais pas encore parfaitement, je t'avoue. J'ai pas encore suffisamment travaillé le jeu, mais les cartes sont tellement belles, elles parlent enfin, ouais, elles parlent bien quand même. Euh, Alors la carte du karma. Quel est ce dernier message avec cette carte du karma? Eh bien, elle t'invite à ne pas t'enfermer dans la définition souvent réductrice et fataliste du karma. Le karma n'est pas la soumission à ta mission de vie ni aux événements. Même si nos vies antérieures peuvent impacter certains aspects de notre personnalité d'aujourd'hui, le futur, lui, résulte de nos choix et de nos actions du moment. C'est toi qui décides de la direction à prendre. Ainsi, tu es invité à incarner ce que tu souhaites devenir et non à être la conséquence de ce que tu as vécu. Souviens-toi qu'il n'y a pas de mauvaise direction car tout est expérimentation. Et l'expérimentation est le but de l'incarnation. Et c'est sur ce dernier conseil, cette dernière clé que je mets fin au tirage. Alors s'il t'a plu, je t'invite à liker, je t'invite à le partager, je t'invite à le commenter aussi bien sûr. Et puis je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Hein. Tu appuies sur le bouton s'abonner, hop, juste la petite cloche à côté comme ça en plus. Tu reçois les notifications de mes prochaines vidéos. Voilà. Et en tout cas, moi, choix numéro 2, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 3, le choix de cette carte où une théière rouge est représentée. Eh bien, cette carte, elle va m'aider à savoir quel est ton blocage. Donc, pour ce tirage où l'on va aller essayer de chercher des clés pour débloquer ta situation. Alors,
Donc, on en était là. Cette carte de la théière rouge, elle va m'aider à aller voir quel est ton blocage, choix numéro 3, ainsi qu'une autre. Et puis, quelles sont les répercussions de ce blocage sur ta vie, finalement, actuelle? Parce que ça induit sur ta vie. Hop là. Et ensuite, toute cette ligne sera consacrée aux clés te permettant de débloquer cette situation, cette relation, enfin, ce que l'on va découvrir durant en lisant cette première ligne. Alors, moi, tout d'abord, ce qui m'arrive avec la théière rouge, la théière, c'est un moment de pause, tu vois, ou d'échange, d'équilibre des échanges. Et pour moi, je pense que tu es beaucoup plus. Il y a un déséquilibre. Le souci, c'est qu'il y a un déséquilibre entre ton donner et ton recevoir. Choix numéro 3, de prime abord. C'est-à-dire que tu es beaucoup plus dans le donner, dans le faire, 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 que dans le recevoir de l'aide, recevoir des cadeaux, ouais, recevoir de l'aide. Euh, Tu prends pas le temps non plus de trop faire de pauses. Tu prends pas forcément le temps non plus de la bienveillance avec toi-même. Euh, Qu'est-ce qui me vient d'autre? Tu prends pas le temps de profiter des petits plaisirs du quotidien, comme peut l'être une tasse de thé, tu vois. Comme si tu te l'autorisais pas. Faut toujours que tu sois dans l'action, dans le donner, dans le... Je sais pas. Je continue du coup, vu que je sais pas. Redoublement. Alors, redoublement. Redoublement et théière rouge. T'as un gros mental, choix numéro 3. Ton souci, tes blocages, ils te viennent de ton gros mental. T'as un gros mental qui te fait avoir beaucoup de doutes, beaucoup de peur, beaucoup d'hésitation. Tu ne fais absolument pas confiance en tes ressentis, là, pour l'instant. Pas du tout. Tu vois, comme tu ne profites pas des petits plaisirs simples, en fait, tu les vois pas, peut-être. Parce que tu ne fais, t'es que dans la raison, le mental, les doutes, du coup, les peurs. Et en fait, eh ben, j'ai la sensation que tu te laisses dominer par ces doutes et ces peurs et que ça te fait rester dans une certaine zone de confort. Et puis, redoublement, c'est lorsque, dans une vie, puisque c'est un jeu de vie antérieure, tu as pris la mauvaise direction, enfin celle qui n'était pas dévolue à une évolution positive et que tu redoubles. Alors peut-être que dans cette vie, pour voir si c'est réellement toi, tu as peut-être beaucoup de sentiments de tiens, je l'ai déjà vu, je l'ai déjà vécu, tu vois. Et de peut-être aussi, tiens, avec redoublement, ce qui me vient, c'est que cette situation-là, il y a eu beaucoup de situations qui se sont présentées comme ça. C'est pas la première fois que tu vis un blocage sur sur une situation de cette façon-là. Il y a une répétition des schémas, il y a un redoublement. On refait la même. Mais tu as un mental qui prend énormément le dessus et qui te met une pression et des doutes et des peurs et qui te fait ruminer, te poser des questions, choix numéro 3. Et c'est pour ça que tu prends pas le temps de la bienveillance avec toi, de prendre soin de toi, d'être attentif à la magie de la vie, de te laisser porter par la vie. Ça, j'ai même un peu la sensation que quand tu entends ça, c'est hors de question, quoi. Et puis t'aimes bien aussi prendre tout en charge, tout à ta charge, quitte à t'épuiser, quoi, aussi, hein. Bon, on va voir d'ailleurs les répercussions sur ta vie. On a le 2 de bâton. Bah, le 2 de bâton, c'est que après l'as de bâton, si tu veux, où tu as pris conscience de tes désirs, bah, avec le 2 de bâton, il y a des doutes, il y a des peurs. Il y a une grosse peur que je ressens d'échouer, de mal faire. Tu vois, t'as le syndrome du bon élève, toi. J'ai la sensation, je suis numéro 3. Et c'est ça qui te fait te mettre la pression, qui te fait avoir cet énorme mental, là. C'est une peur d'échouer. Tu vois, avec le redoublement aussi, comme ah non, je ne veux surtout pas redoubler, tu vois.
Voilà. La peur du mauvais élève, hein, je pense la plus haute, enfin du bon élève, pardon, la plus haute, ça doit être le redoublement peut-être même. Et quand on a ce syndrome-là, et c'est vraiment ce que je ressens, tu vois. Une peur d'échouer, de mal faire. Ok. Ah, du mal avec le renoncement, du mal à dire non, du mal à t'affirmer, du mal à abandonner ce qui ne te convient plus. Ah bah, en revanche, on me signifie, parce que l'adaptation, le numéro 11, on me signifie que t'es quelqu'un. Tu vois, je la relie souvent au valet d'épée, cette carte de très curieux, de très intelligent, de très polyvalent, de très adaptable. Pourtant, pourtant, t'es très adaptable. T'as, t'as vraiment une difficulté. Euh, Tu préfères, tu vois, comme je te l'ai dit auparavant, rester dans une zone de confort qui ne te convient plus, plutôt que de, plutôt que d'en sortir, parce que c'est ton mental qui te dit, ah oui, mais t'es sûr, mais si tu vas là-bas, mais attends, ça va être pire, mais oh là là, mais calcule bien ton truc. Enfin, tu vois. Et pourtant, toi, t'es quelqu'un qui saura rebondir, quoi. Enfin, si t'écoutes ton cœur, ton intuition, tu sais très bien que. Et puis, si tu regardes ta vie, tu sais très bien que t'as réussi à le faire déjà auparavant. Mais là, t'as comme un nuage mental qui te fait penser que non. Et puis, si tu venais à redoubler, toi qui as le syndrome, la peur d'échouer, tu vois, alors, échanger, ouais. Et toi, tu sens que t'en peux plus, quoi, de ce mental, qui tourne en boucle, en fait, tu sens qu'il y a un besoin de transformation, de renouvellement, de mettre en avant cette adaptabilité chez toi, cette intelligence, cette curiosité, tu vois, cette polyvalence. Tu sens que ça pousse, quoi. Tu sens qu'il y a une transformation qu'il faut mettre en place, que tu as besoin de te renouveler, tu as besoin de réévaluer les choses. Tu le sens, là, actuellement, les répercussions, c'est ça aussi. Ça peut pas être que tout négatif, quoi, tu vois. Alors, cette fois-ci, tac, je remets ma petite carte et on va aller voir les clés. À chaque fois, je l'oublie et je la remets là. Bon, écoute, l'essentiel dans ma tête, c'est qu'elle y soit. Ça me permet de changer les énergies, j'ai la sensation entre tes obstacles et puis tes solutions, tu vois. Alors, on y va. Première des clés pour débloquer donc la situation qu'on vient de voir, pour t'aider en tous les cas, hein. J'aimerais bien que ce soit une aide pour toi. Les signes. Bah déjà, regarder les signes, la magie de la vie. Mais en plus de ça, cette carte-là, si tu veux, à chaque clé correspond une définition, quoi, un petit peu. Voilà, étant très joueuse, j'ai adoré le système. Donc là, 5 et 6, 11, 1 et 1, 2, ce qui nous fait que une première clé pour te permettre d'abandonner ce mental, ce serait d'obtenir des nouvelles ou d'obtenir des résultats sur une situation, une relation. Mais en plus de ça, ce que l'on m'indique aussi, c'est de bien regarder parce que ton petit chemin, on dirait qu'il est pavé de petits cailloux, de petites plumes, tu vois, pour t'aider à prendre la bonne direction, pour t'aider à ne plus redoubler, tu vois. Mais t'observes pas suffisamment, tu prends pas le temps pour ça. Donc déjà, ne serait-ce que ça, quoi. Entends-le et puis ensuite regarde. Quelque chose que tu entends à la radio, qui est un mot qui t'est répété alors qu'il ne devrait pas dans un reportage, enfin je sais pas. Enfin, répéter plus de 3, 4 fois, tu vois, ça devient un gimmick presque. Et tu dis, c'est bizarre, tiens. Et souvent, il y a des corrélations, tu vois, ce sont des signes, par exemple. Alors ensuite, en tous les cas, Dieu, l'univers, tes guides, tu le prends comme tu veux, t'envoies beaucoup, beaucoup, beaucoup de petits cailloux, de plumes sur ton chemin pour t'aider. Mais la première clé pour apaiser ce mental, c'est ce que l'on me dit très concrètement, ce sont des nouvelles ou des résultats. Voilà, ou des nouvelles de résultats. Les sentiments exacerbés pour la deuxième clé, bah, c'est prendre du recul et de la distance par rapport à tes émotions, par rapport à tes doutes et par rapport à tes peurs. Euh,
C'est ouais, c'est vraiment prendre du recul, moi, pour moi, c'est prendre de la distance pour être plus léger, tu vois, pour pouvoir sortir de ce tourbillon. Où tes doutes, tes peurs ne font que te brinque-baller, tu vois, de sentiments en émotions exacerbés, c'est-à-dire des colères, tu vois, c'est pas des bonnes émotions. Il y a des émotions positives, négatives. Là, je te sentais quand même dans le cœur, enfin, dans un tourbillon d'émotions assez noires, tu vois. Euh, Peut-être même sous couvert de passion, je sais pas si c'est une relation, mais en fait, la première des clés, c'est de ne pas rester dans ce tourbillon, c'est de prendre du recul, c'est de prendre de la distance par rapport à ça. Une colère évoque toujours quelque chose, évoque toujours une émotion, par exemple. Il y a une rancune aussi, par exemple. Tu vois, je sens plutôt une colère ou tu vois, des émotions assez négatives pour toi. Et puis ce doute et ces peurs, tu vois, qui te font traverser, qui te font balayer ce qui pourrait devenir une passion pour toi. Les signes qui sont sur ta route, les pétales de rose qui te sont envoyés, bah toi, tu es dans ce tourbillon, et tant que tu respires pas, tu ne les vois pas. Tant que tu n'en sors pas, tu ne les vois pas. Tu ne prends pas le temps de sortir du tourbillon pour venir voir ces pétales, tu vois, voilà. Ce mental exacerbé, je te dis, joue sur tes émotions aussi. C'est drôle, hein. Ça te met en colère, ça te met, tu vois, tu peux avoir, bon, il faut sortir de ça. Ce mental, il ne fait voilà, qu'exacerber tes sentiments. Et notamment tes doutes et tes peurs, mais aussi tes sentiments. Il amplifie tout. Elles amplifient, enfin, ces doutes et ces peurs amplifient tout. Or, bah, ce sont des peurs, des doutes, ce sont juste des sentiments exacerbés et dont il faut te détacher et arriver à prendre du recul. Ensuite, tu as le cerf, le leadership. Waouh, comme elle est belle cette carte. Regarde toute cette lumière qui est dégagée par le cerf, toute cette. Et c'est ce que je ressens pour toi quand on a leadership, c'est revendiquer ton leadership aussi. Tu vois, tu sais pas t'affirmer, tu sais pas dire non là. C'est ce qu'on me signifie actuellement. Et là, on te dit, mais assume la belle personne que tu es, assume qui tu es. Regarde la personne lumineuse que tu es. Ose, ose briller, quoi. Ose revendiquer ton leadership, quoi. Sors de l'ombre, vas-y, assume ta lumière, choix numéro 3. Assume qui tu es. Montre qui tu es réellement. Le conseil qu'on te donne aussi, c'est de ne pas laisser quiconque éteindre ta lumière. Ou un quelconque sentiment, un quelconque mental éteindre ta lumière. C'est le moment pour toi, réellement, avec ce leadership, on te le signifie, d'avancer et de briller, choix numéro 3. De pas du tout être modeste même. C'est le moment pour toi d'agir et de te lancer. D'arrêter avec ses peurs, mais et au contraire d'assumer ta part de leadership, tu vois, ta part de phare pour les autres. Et de miser là-dessus, de rentrer dans cette transformation-là, de, de sortir de ces doutes, de ces sentiments exacerbés liés au mental pour assumer la belle personne que tu es, très intuitive, très instinctive aussi, hein, à travers le cerf. Il ressent la meilleure solution, la meilleure direction. Il est très câblé, le cerf. Mais c'est le moment pour toi de te lancer, là, aussi. De plus avoir peur, d'oser, ose sortir de ta zone de confort. C'est le moment d'avancer dans la bonne direction pour toi. Où tu vas être un phare pour les autres, où tu vas être à ta juste place, où tu vas être dans ton plein potentiel, briller à ta pleine lumière, vraiment. Tout en restant bienveillant pour les tiens, pour toi-même aussi. Tu vois, ça va équilibrer ça. Il y aura moins de up and down dans ta vie de tous les jours, de sautes d'humeur, voilà, pardon. Dernier conseil pour toi, on a le lâcher prise. Accepter le passé permet de suivre pleinement l'instant tout en ayant foi en l'avenir. Je répète, accepter le passé permet de vivre pleinement l'instant tout en ayant foi en l'avenir.
Je vais te lire le petit livret, c'est la carte numéro 28 de lâcher prise. Parce qu'il est très complexe, j'aime bien, et puis je ne l'ai pas suffisamment travaillé pour avoir les idées qui m'arrivent comme ça, et donc je laisse les guides t'envoyer le message à travers ce livret. Lâcher prise. Lorsque l'on refuse de lâcher prise, on refuse le changement ou une situation qui nous est donnée à vivre. Ce refus crée une dualité intérieure, ainsi qu'une perte d'énergie conséquente pour tenter de maintenir le contrôle de la situation. Le lâcher-prise est une des clés de la sérénité. Il permet de ne plus s'accrocher en vain, mais d'accorder sa confiance en la vie. Tout a un sens. Accepte ce qui ne peut pas être changé et change ce qui peut l'être. Le fait d'accepter l'impermanence de la vie permet d'être plus sereine face au changement. Elle semble ainsi plus simple et plus fluide. Comme les roseaux se laissent bercer par le vent, laisse-toi porter par la vie. Et c'est sur cette dernière clé que je mets fin à ce tirage, choix numéro 3. Alors si tu l'as aimé, je t'invite à liker, je t'invite à le partager, je t'invite bien évidemment à le commenter. Et puis aussi à t'abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Alors tu appuies sur s'abonner juste à côté, tu vois. Et sur la petite cloche, comme ça tu reçois les notifications pour mes prochaines vidéos. Mais ça permet à ma chaîne de vivre tout simplement, donc je te remercie. Et je te remercie surtout, choix numéro 3, de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.